Alors la question paranoïa, la question de la paranoïa comme question, le fait que la civilisation européenne, occidentale, positive, on pourrait ajouter capitalistique toujours, ait été tracassée à un moment donné par l'existence d'une pathologie de type psychiatrique qui répond à cette définition assez difficile à cerner en définitive de la paranoïa, eh bien, tout cela nous met en difficulté pour penser, d'une part, la liberté, puisque c'est un petit peu la thèse générale de mon ouvrage, et que le sujet de la paranoïa psychiatrique, c'était le sujet de ma thèse de médecine, de psychiatrie en l'occurrence. Cette paranoïa, si elle existe, comment existe-t-elle et surtout depuis quand ? Il est bien évident que c'est un concept qui n'a pas cours avant la fin du XVIIIe siècle en Europe, qui ne représente rien, qui n'est pas pensé. Il y avait les fameuses monomanies décrites par Pinel et Esquirol et toute la grande tradition psychiatrique, qui recouvraient ce domaine de la paranoïa. Il s'agissait de comportements délirants au travers de ces manies qui n'avaient de monomanie que le fait de concerner un objet et un seul objet, c'est-à-dire c'était l'histoire du type qui délire sur un seul sujet, en fait. C'est-à-dire qu'il y a une pensée claire dans tout le domaine de son existence qui ne présente pas de signes flagrants d'incohérence dès lors qu'il ne s'agit pas de ce sujet-là, en réaliser donc des situations de monomanie avec des monomaniaques qui parlaient toujours de leur truc, avaient toujours leur truc dans la focale et qui n'en sortaient pas. Plus tard, lorsqu'on va créer le concept de schizophrénie, l'un et l'autre de ces troubles vont s'inscrire en opposition de phase, en opposition de principe, en opposition structurelle. C'est ce qui va d'ailleurs créer d'une certaine manière, et même d'une manière certaine, la pensée psychiatrique structurée, si l'on peut dire, puisqu'il va y avoir une organisation des psychoses autour de deux pôles, le pôle des délires systématisés, monomanie, paranoïa, et le pôle des délires incohérents, anarchiques, partant dans tous les sens, la schizophrénie. Cette paranoïa apparaît donc à la fin du XVIIIe siècle et surtout au début du XIXe pour des raisons qui sont politiquement et historiquement assez compréhensibles, puisque c'est la date de la mise en question des vertus de la monarchie. Où c'est la date où ces grandes révolutions européennes mettent vraiment sur la table la question de la vertu du régime monarchique. Le paranoïaque étant en définitive celui qui, au travers de son délire, eh bien, restaure l'autorité, la puissance, le bien fondé de la présence de la personnalité du roi. Il y a un roi, en général, dans son délire, il se considère lui-même comme un petit peu à l'égal du monarque, ou du moins construit sur son modèle, et il revendique le retour, le salut, la sauvegarde de la personne du roi en tant que principe fondateur du régime politique de la monarchie. C'est donc une lecture psychiatrique, une lecture d'un concept psychiatrique qui repose sur l'histoire que je propose, que j'avais déjà donc avancé dans la thèse, que je mets ici en ligne aux annexes.
grandes révolutions européennes, une sorte d'aboutissement au fonctionnement des grandes révolutions européennes, et on comprendra, je le dirai aussi le moment venu, que la schizophrénie soit l'illustration historique et politique des grandes révolutions prolétariennes, puisque ces grandes révolutions européennes avaient été au départ des révolutions bourgeoises et ont fait naître ce concept de paranoïa comme réalité ou pseudo-réalité psychiatrique. La schizophrénie, elle, apparaîtra dans les années 1910-1911 et viendra de la même manière en répondre, clôturer ce système de ce qu'on pourrait appeler les grandes révolutions européennes et au sens très large, prolétariennes, c'est-à-dire essentiellement la révolution russe. Voilà. Pour la paranoïa, pour l'instant, j'en reste là. On reprendra ça dans d'autres clips. Merci.